Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Booktube où je vais vous présenter mes lectures de mars, donc tous les livres que j'ai réussi à lire durant ce dernier mois. Les deux premiers romans que j'ai lus, je ne les ai pas sur moi puisque je les ai déjà rendus, mais le premier donc c'est le tome 2 de After, donc de Anna Todd. Dans ce roman, on suit les histoires donc de Tessa et Hardin, donc qui sont un jeune couple. En fait, pour vous résumer donc l'histoire du tome 1, si vous n'avez pas lu le tome 1 justement, donc Tessa est une jeune fille très carrée, très droite, qui va rentrer à l'université qu'elle voulait, etc. Et donc elle travaille parfaitement, elle s'habille pas du tout provoquant ni rien, elle a une vie parfaite, elle a un petit ami parfait, tout va bien pour elle. Un jour, elle va rencontrer Hardin, donc qui est plein de tatouages, bad boy, qui a des piercings, tout ce que vous voulez. Et ces deux-là vont finir, vous savez par faire quoi, hein, par se mettre ensemble. Mais à la fin du tome 1, l'auteur nous laisse sur un retournement des situations juste affolant, qui est juste magnifique et tellement bouleversant à la fois. Donc moi, on m'avait prévenu, quelqu'un m'avait spoilé, merci Marion, de ce qui allait se passer à la fin. Donc du coup, j'étais pas si surprise. Mais du coup, j'avais deux fois plus envie de lire ce tome 2 parce que je me demandais justement ce qui allait se passer suite à cette révélation si bouleversante. Donc dans ce tome 2, on suit toujours Hardin et Tessa donc, qui s'engueulent continuellement et c'est justement ce côté-là qui m'a un petit peu gênée parce que c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'ils s'engueulent, ils disent c'est la dernière fois, là c'est fini, notre histoire elle s'arrête là, nanana nanana. Mais on sait très bien qu'ils vont se remettre ensemble puisque c'est le même scénario à chaque fois et ça c'est assez dérangeant. Néanmoins, dans ce tome-ci, on suit deux points de vue, donc le point de vue de Tessa d'un côté et le point de vue d'Hardin de l'autre pour certains passages. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial parce qu'on découvre ce que pense Hardin et c'est vraiment comme ça, nickel, vu que Hardin, je pense que toutes les filles qui ont lu After sont tombées amoureuses d'Hardin. Faut se le dire. Et là, le fait qu'on voit que c'est pas qu'un bad boy, un peu con, etc. Qu'on voit qu'il a un cœur, qu'il est vraiment amoureux de Tessa, c'est juste magnifique. Et ça, j'ai juste adoré. Pour faire court, j'ai juste adoré ce roman, encore une fois, un tome 2 à la hauteur du tome 1. Je lirai le tome 3 avec plaisir, même si la fin du tome 2 ne nous laisse pas vraiment de suspense. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui va arriver donc au couple de Tessa et Hardin. Le second livre que j'ai lu et que je n'ai toujours pas en version papier, donc c'est le tome 9 de la saga La Maison de la Nuit. On est déjà au tome 9 de cette saga et c'est vrai que ce tome 9 c'est vraiment limite un flop pour moi. L'histoire en fait, c'est une jeune fille qui va être marquée et qui va rentrer dans une école, donc la Maison de la Nuit, pour se transformer en vampire ou mourir. Donc elle va être suivie de toute sa bande d'amis, etc. Je ne peux pas trop vous en parler si vous commencez la saga. Donc jusqu'au tome 6 à peu près, j'ai vraiment adoré. Mais à partir du tome 6, ça a commencé à décliner parce que les histoires en fait n'étaient plus aussi intéressantes qu'avant. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir Zoé, donc c'est l'héroïne du roman, jongler entre tous ses amours, tout ça. Mais déjà, les romans habituels de triangle amoureux, c'est avec deux garçons, pas avec trois. Elle, c'est avec trois, et du coup, ça change à chaque fois. C'est assez perturbant et surtout, c'est agaçant parce qu'on a juste l'impression que cette fille est une traînée, hein, voilà. Mais ce roman m'a vraiment ennuyée. J'ai trouvé que le couple Zoé et Stark sonnait très très faux. Je me suis cruellement ennuyée. Ce que j'ai fait, je vais pas vous mentir, j'ai lu le début et puis j'ai passé les trois quarts du livre et j'ai lu juste la fin pour avoir les révélations croustillantes, etc. La seule chose un peu croustillante qui était intéressante dans ce roman, donc c'était le fait que, attention spoiler, si vous n'avez pas lu les tomes suivants, ne m'écoutez plus. Donc c'est juste le fait que Is, donc le meilleur ami amoureux humain de Zoé, se réincarne donc dans une créature faite par Nefré et qu'à la fin elle va se rendre compte que c'est lui. Et c'est juste pour cette raison que j'ai envie de lire le tome 10 puisque j'ai envie de voir comment elle va réussir à persuader les autres que c'est bien son Is et que c'est pas une créature maléfique. C'est juste pour ça que j'ai envie de lire le tome suivant.
Sinon, autre point qui m'a bien plu, c'est le couple que fait Lucy avec Rephaim. Je trouve juste ce couple trop mignon. Mais sinon, un livre flop dans cette saga que j'ai adoré pourtant tant et dont je vous parlais tant. Un roman maintenant dont je vous ai fait la chronique sur le blog, donc si vous ne connaissez pas le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est juste Harmony's Reading, donc le nom de la chaîne .wordpress.com. C'est très simple, je vous invite à aller le voir puisque je vous présente mes pales du mois comme sur cette chaîne, mais également les chroniques détaillées des livres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir où j'ai fait la chronique du livre que je vais vous présenter maintenant. Donc ce livre justement c'est celui-là, donc c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc c'est pareil, quelqu'un qui me l'a prêté. Donc déjà je trouve la couverture juste assez mignonne, je sais pas, j'aime bien. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un fakir qui va arriver à Paris à la base pour s'acheter un lit de fakir avec des clous et qui va au fur et à mesure voyager dans presque toute l'Europe puisqu'il va aller en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Et tout ça dans le même but. Il est entraîné au fur et à mesure de ses aventures dans tout plein de voyages. Il va voyager dans une malle, dans une armoire justement, etc. Et tout ça donc au fur et à mesure, il va vouloir retrouver une personne qu'il a rencontrée qui va lui permettre de redevenir bon. Donc il n'y a pas vraiment en fait de fil conducteur dans l'histoire, mais c'est juste une histoire extrêmement drôle. Vous avez de nombreux sous-entendus, comment dire, vous avez de nombreuses références à des personnages connus, par exemple Sophie Marceau qui se transforme en Sophie Morceau. Donc c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très détente, il n'y a pas besoin de se prendre la tête puisque l'histoire, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Donc j'ai vraiment aimé ce roman, même si vers la fin je commençais un petit peu à m'ennuyer, etc. Mais sinon c'était vraiment très détente, très frais et ça passe tout seul. Je vais maintenant vous parler de ma lecture en cours, donc que je vous présenterai vraiment en entier au prochain update lecture du mois. Donc il s'agit de Agent au cœur d'Al-Qaïda de Morten Storm. Donc c'est tout simplement un témoignage. Donc c'est une histoire assez compliquée puisqu'on va suivre l'histoire de Morten Storm, donc qui est un jeune homme. Quand on commence ce roman, c'est un jeune homme donc qui va au fur et à mesure de sa vie être embrigadé donc dans l'islamisme et dans l'islamisme terroriste au fur et à mesure, donc Al-Qaïda, etc. Et donc un jour il va se rendre compte que un peu tout le monde lui manque, que c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie, et du coup là il va jouer un agent double, donc il va travailler pour la CIA d'un côté et donc faire semblant entre guillemets d'être islamisme terroriste d'un autre. Et donc c'est un livre vraiment très prenant puisque on en apprend beaucoup à chaque page. Il y a beaucoup d'informations sur une seule page et c'est vraiment pour ça qu'il me prend énormément de temps. Je suis qu'à la moitié, ça fait 2 semaines que je suis dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations et vous ne pouvez pas lire beaucoup de ce livre d'un coup. Donc c'est vrai, j'ai un peu de mal à l'avancer, mais vraiment il est très intéressant. Ce qui est aussi assez perturbant, c'est qu'on ne ressent pas trop les émotions du personnage. Par exemple, il vous dit il faut que je quitte ma femme pour partir dans un voyage, et il vous le dit comme ça. Il n'y a pas vraiment des émotions qui sont témoignées, mais par contre c'est vrai que c'est très intéressant de voir les dessous de l'islamisme, avec surtout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vraiment un livre que je terminerai avec beaucoup de plaisir puisqu'il est vraiment génial. Et à la fin, c'est vraiment un témoignage et vraiment c'est des informations pures puisqu'à la fin, donc vous avez toutes les personnes, tout ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est que des noms de djihadistes qui sont mentionnés dans le bouquin. Vous avez les lettres échangées avec la CIA, des photos, des images qu'il a prises. C'est vraiment en fait que du témoignage et ça se sent dans l'écriture du roman. Mais l'auteur, je trouve, a une écriture vraiment
très particulière qui prend vraiment et qui vous entraîne dans le livre. Donc franchement, je vous conseille de lire. Par contre, si vous comptez le lire détente comme ça, non. Surtout pas, parce que c'est un livre vraiment très prenant, qui prend au trip. Pour vous dire une anecdote, ça prend vraiment au trip parce que le premier soir où je l'ai lu, j'ai fait des cauchemars de terrorisme toute la nuit. Et donc du coup je redoutais beaucoup de continuer à le lire le soir suivant, et non, en fait c'est passé. Pour vous dire, ça prend vraiment, ça vous travaille dans la tête, presque vous suivez l'évolution du personnage, puisque le livre commence en 2004 je crois. Non, le livre commence en 1976 et termine en 2000 et quelques. 2000, 2000. C'est un mystère. Putain de merde, je vais pas trouver la date. 2014. Donc vous suivez vraiment toute l'évolution, presque une partie de la vie du personnage. C'est vraiment très touchant. Vous avez l'impression de connaître ce personnage presque par cœur, alors vous êtes qu'à la moitié du roman comme moi. C'est avec plaisir que je vous en reparlerai, que je vous ferai une chronique, parce que c'est vraiment un roman qui risque de me marquer et de me toucher. Donc voilà tout le monde pour mes lectures du mois de mars, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lus et si vous en avez à me conseiller, etc. Je vous retrouve le mois prochain pour vous parler de ma lecture du moment et de toutes mes lectures du mois d'avril. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!